je dis ceci. Troisième chapitre, l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu a accompli la totalité de ses promesses en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la terre. Lui qui fait la volonté de son Père, qui est le sauveur de l'humanité. La mort et la résurrection de Jésus font partie de son œuvre salvatrice. Quant aux acquis et à l'assurance qu'elle nous donne. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus est venu sur la terre, cela veut dire que Dieu a accompli totalement sa promesse pour sauver l'humanité. Avant, il avait envoyé les prophètes, Moïse, les prophètes, mais sa mission de sauver l'humanité n'était pas complète. Mais par Jésus-Christ, la mission de Dieu pour sauver l'humanité est devenue comment? Est devenue comment? Accompli. Accompli. Accompli ou complet. OK? Alors, la mort et la résurrection de Jésus, amen, font partie de son Amen. œuvre salvatrice. Cela veut dire, si Jésus n'était pas mort ni ressuscité, il ne pouvait pas accomplir ce en quoi il était venu faire sur la terre. Ça passe ou ça passe? Ça passe. Pour que Jésus puisse accomplir la raison pour laquelle il était venu, est-ce qu'il devait ressusciter les morts? Non. Non. Est-ce qu'il devait prêcher la parole de Dieu? Non. Non. Est-ce qu'il devait multiplier les pains? Non. Il devait faire quoi? Mourir à la Il croix. devait mourir sur la croix. Vous n'avez pas terminé. Oh, mourir et ressusciter. Mourir. Il devait mourir sur la croix et ressusciter. Très bien. Donc, la mission de Jésus est résumée dans deux parties. Amen. Et ressuscité. Donc, si Jésus n'était pas mort, ni ressuscité, Mhm. il n'a rien fait. Mission non accomplie. Mission non accomplie. Il devait- Donc, c'est la raison pour laquelle, quand Pierre a dit, tu ne vas pas mourir, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit, Satan, Satan, Arrière, Satan. de moi, Satan. Arrière arrière à de moi, moi, Satan. Satan. Derrière de moi, Satan. Yeah. Parce que je suis venu pour ça. Mhm. Yeah. Bien-aimé, entre parenthèses, tu sais que nous fouillons la mission et nous fouillons notre mission. Tu sais pourquoi? À cause de la peur. Merci. Quoi encore? La foi aussi. Manque de la foi. Manque de la foi. Quoi encore? À cause des bonnes choses. Nous voulons trop de bonnes choses. On veut seulement rouler dans les jeeps. On veut seulement voyager. Si ta mission n'est pas voyager, Jésus devait mourir. Un point train. C'est pour cela qu'il a prêché seulement pendant 3 ans. Il est mort jeune. Le problème, ce n'est pas mourir vieux. Le problème, c'est accomplir ça. Accomplir la mission. Amen. Amen. Il est mort à fleur d'âge. Mais il a accompli sa mission. Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Tout est Tout accompli. est accompli. Il a dit, tout est accompli. Yes. Il a dit tout est accompli.
Donc, vous devez savoir la mort et la résurrection. Sans ces deux choses, la vie chrétienne n'a pas d'importance. Donc, vous ne pouvez pas blaguer de ce qu'on appelle la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Alors, parlons maintenant de la mort de Jésus. OK? Comme la mort est importante, parlons maintenant de la mort de Jésus. La Bible nous montre clairement que le culte et le sacrifice mosaïque étaient l'ombre des choses à venir. Il représentait sous forme imagée et prophétique les grands sacrifices de la croix. Amen. 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 Alors, pourquoi Christ mourit-il sur la croix? 1. Pour prendre la place de l'humanité afin de subir les châtiments, entre parenthèses, la punition ou la condamnation qui était destinée à l'homme. Jésus-Christ est mort substitut. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Alléluia. Préparez-moi déjà 1 Pierre 2, 24. Sur la croix, mieux il est devenu pécheur et s'est offert une fois pour toutes. Alléluia. Quelqu'un peut déjà me lire 1 Pierre 2, 24. Maman grâce. Maman baby. Vous avez retrouvé cela. Je lis au nom de Jésus. Allez-y. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Amen. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéri. Amen. Amen. Quelqu'un peut me préparer encore Galates 3, verset 13. Galates 3, 13. Vous pouvez ajouter cela dans votre syllabus. Galates 3, 13. Galates 3:13. Yes. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit 3, 13. et quiconque est pendu au bois. Amen. La Bible dit, Amen. maudit soit quiconque Quiconque est est pendu pendu au bois. au bois. Vous voyez? Donc, à la croix, c'est l'image de cette personne qui est condamnée par rapport à ses erreurs, qui est maudit et condamné par rapport à ses péchés. La raison pour laquelle vous avez vu Jésus était mort avec les voleurs. Alors, l'un des voleurs était en train d'insulter Jésus en disant que non, toi, tu ne méritais pas cette place. Comment tu peux être là? C'est que tu es aussi un voleur comme nous. Mais l'autre qui était à sa droite, il a dit, cet homme, il ne mérite pas. Ce n'est pas sa place. Amen. Donc, la croix, qui est l'image de la condamnation, qui est l'image de ses péchés, qui est l'image d'une malédiction, Jésus l'a accepté pour nous racheter. Amen. Il est devenu pécheur
à la croix. Laissez-moi donner cette petite précision. Quand la Bible dit que Christ est devenu pécheur, ce n'est pas quand il était né. Ce n'est pas quand il vivait sur la terre. C'est quand il est mort à la croix qu'il a apporté nos péchés. Est-ce que c'est clair? Oui. Amen. Est-ce que Christ sur la terre était un pécheur comme nous? Non. 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 Il n'avait pas la nature adamique. Il était saint. C'est pourquoi il n'a pas connu les péchés. Péché. Alléluia. Amen. Il n'avait pas la nature adamique parce qu'il n'était pas la sémence de l'homme et la femme. Puis deuxièmement, qu'est-ce que j'avais dit? Deuxièmement, son corps était différent. Mais il a apporté nos péchés seulement quand il était en train de mourir à la croix. Donc si Christ était empoisonné, enterré, il n'allait partir et il n'allait pas nous sauver. Donc, il devait obligatoirement mourir où? À la croix. OK? Amen. Pourquoi la croix? Pour ôter le péché du monde. Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne vais pas lire. Par sa mort sur la croix, Christ a accompli l'exigence de la loi qui est le verset, qui est de verser le sang pour le pardon du péché. La Bible dit dans les livres de Hébreux, chapitre 9, verset 22, si je ne me trompe pas, d'après la loi, tout est sanctifié par le sang. Donc Jésus devait mourir à la croix, son sang devait couler. Pourquoi? Pour que nos péchés soient vraiment pardonnés. Amen. 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 Donc, si Jésus était empoisonné sans que le sang coule, Esther allait rester avec ses péchés jusqu'à présent. Vraiment. Surtout Yaye. Je vous dis. Amen. 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 Ça passe ou ça casse? Ça passe. OK. Mais heureusement, Jésus. Dis après moi, heureusement, Jésus. Heureusement, Jésus. Troisièmement, non, le sang des taureaux et des boucs n'était pas les péchés. Amen. Il voulait dire, notez pas les péchés. N'enlevez pas les péchés. Dieu pardonnait provisoirement en attendant la venue du Messie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je voulais seulement vous signaler que la mort de Jésus était obligatoire. Pourquoi? Pour que Dieu puisse pardonner. Pardonner quoi? Nos péchés. Les péchés. Avant la mort de Jésus, les gens utilisaient des boucs pour le pardon du péché. Amen. Mais les péchés n'étaient pas ôtés ou complètement pardonnés. Pourquoi? Le sang de Jésus n'avait pas encore coulé. Et quand le sang de Jésus a coulé, amen, c'est alors que nos péchés sont complètement pardonnés. Amen. Amen. Hébreux 10, 14. Dieu, vous êtes en retard. Je saute, vous allez lire. 10, 14, je lis au nom du Seigneur. Merci beaucoup, maman. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Car par une seule offrande, par une seule offrande, il a amené il a amené à la perfection. À la perfection.
Oui. Pour toujours, Yes. ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours, ceux qui sont Sanctifié. sanctifiés. On va nous coller les doigts. OK. Je vais changer l'autre après. Amen. Ok. Deuxième point, on dit, ces sacrifices étaient inefficaces. Il fallait les répéter chaque jour, chaque année, perpétuellement. Tandis que le Fils de Dieu, s'offrant lui-même une fois pour toutes, a aboli le péché sur la croix. Laisse-moi vous expliquer. Avant, pour être pardonné, il a fallu que chaque année, chaque fois que tu commets un péché, qu'est-ce qu'il fallait faire? Aller chercher le bouc chaque année. Mais Jésus, il a fait ça une seule fois. C'est fini. C'était suffisant. C'était vraiment suffisant pour le pardon du péché. OK? Ok. Ok. Sa mort sur la croix a accompli jusqu'au bout la parole de Dieu révélée dans l'Ancien Testament. Amen. C'est écrit, tout est accompli. C'est écrit, il s'écrit, tout est accompli. Amen. Amen. Alors, c'est à la croix que le mur du péché a été renversé, la mort a été vaincue. À la croix, c'était d'abord à la croix que le mur du péché a été renversé. Donc, le mur du péché a été renversé à la croix. La mort a été vaincue à la croix. La mort que Dieu avait dit à Adam, les jours où vous mangerez, vous mourrez, cette mort était renversée où? À la croix. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé avant Jésus, après Jésus. Avant Jésus, l'homme qui avait des problèmes de révision de pneus, il faisait quoi? Il allait chez le quado pour faire quoi? Fixer le pneu. Le même pneu. Fixer cela à chaque fois. Fixer cela à chaque fois. Maintenant, après la mort de Jésus, Jésus a donné à l'homme un nouveau pneu. Si vous aviez compris, vous allez quand même dire merci à Jésus ou dire Amen. Merci, Amen. Seigneur. Pas compris Merci cela. Jésus. Je vais expliquer encore. Donc, avant la mort de Jésus, tu avais un problème de pneu et tu partais toujours chez les quados pour chercher à fixer, à ranger le même pneu. Tu avais un problème avec la voiture. Tu partais chez le mécanicien pour qu'on puisse fixer ta voiture. Mais après la mort de Jésus, Jésus est venu te donner une nouvelle voiture matricule 00. Alléluia. Amen. Ah, mon Dieu, j'aime Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, je ne me souviendrai plus de votre péché. Donc, il vous a donné une voiture, une vie matricule 00. Cela veut dire, quand tu acceptes Jésus, c'est devant Dieu, tu n'as jamais connu les péchés. Amen. C'est difficile de croire. C'est merveilleux travail que Christ a abattu. Est-ce que quelqu'un croit que le jour où il avait réellement reçu Jésus-Christ, sa vie de péché était comptée à 0? Amen. 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 Oh non, tu avais avorté. Oh non, tu avais tué. C'est nous qui savons ce que tu avais fait. Mais Jésus, Dieu te voit bébé.
En même temps, Les tu dis, femmes. Seigneur, mes péchés dépassés est en train de me bloquer. Dieu dit, oh, toi aussi, tu avais péché dans les passés. Informe-moi, moi, je ne sais pas. Oui, j'avais avorté 4 fois. Oh, oui, tu avais avorté 4 fois. Waouh. Informe-moi encore. Oui, papa, j'avais même volé 6 fois. Oh, moi, je ne sais pas. Et tu veux même dire à Dieu, mais toi, tu es Dieu, tu connais tout. Non, mais Dieu va te dire, regarde ce qui est écrit ici. Je ne me souviendrai plus de votre péché, ni de votre iniquité. Je ne me souviendrai plus. Je suis désolé, mais je ne me souviens plus. Si tu veux, je peux noter ça maintenant aujourd'hui. Est-ce que je peux noter ça aujourd'hui que tu avais? Eh non, 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 papa. Laisse seulement, laisse, merci. Nous ne voulons pas croire de ce que Christ a fait. OK? Amen. OK. Amen. J'ai dit les caractéristiques des sacrifices. L'agneau sans défaut. Jésus était l'agneau sans défaut. Amen. Jésus-Christ s'est offert à Dieu sans défaut. Exode, les versets sont là. Christ est immolé à la place de pécheur. Le sacrifice lévitique devrait porter le péché de celui qui offrait. Tous les versets sont là, je passe. Amen. Est-ce que vous avez compris la raison pour laquelle Jésus devait mourir à la croix? Amen. OK. Alors, j'aimerais Mon péché. vous donner premier travail. Lister 5. Lister 5. OK. Lister 5 travail que Christ a abattu ou a résolu à la croix. 5. Si tu peux demander un homme de Dieu, tu peux appeler un homme de Dieu, lui pose la question, qu'est-ce que Christ a accompli à la croix? 5. Comme ça, tu vas noter cela 5. Demain, tu peux juste prendre, poster dans le groupe WhatsApp qu'on a créé. Tu écris 1, tu mets son verset à côté. 2, tu mets son verset à côté. 3, tu mets son verset à côté. Deuxièmement, j'avais dit que la mission de Jésus-Christ sur la terre était basée sur 2 choses. 1, Mourir, la mort et La résurrection. la mort et la résurrection. Résurrection. Très bien. Alors, parlons maintenant de la résurrection. Le retour du Christ est une vie corporellement glorifiée. 3 jours après sa mort, constitue avec la croix la base de notre salut et même de l'évangile. Sans ces faits glorieux, notre foi serait vaine. Je répète. La mission Christ à la croix, il a apporté nos péchés, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si en portant nos péchés, il est mort, il a disparu, il ne revient plus, ta foi n'a pas de soubassement. Tu crois en vain. Entre parenthèses, la raison pour laquelle, après la mort de Jésus, les disciples étaient découragés. Les autres ont repris la pêche. Pourquoi? Akenaï. Il est parti. Il était en train de nous dire beaucoup de choses, mais il est parti. Donc, la foi prend sens à la résurrection. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre. 1 Corinthiens 15. Vous n'avez pas les syllabis? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 4. 4. Je lis au nom de Jésus. Yes, quelqu'un d'autre prépare 14 à 19. Juste après. Je
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Selon Il a les été Écritures. enseveli Il a été et enseveli. qu'il est ressuscité les 3 jours, selon les Écritures. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. « 14-19. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre Si Christ prédication est n'est donc pas vaine. ressuscité, Notre prédication est donc vaine. notre Amen. prédication Amen. est donc Vaine. vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et votre foi aussi est Vaine. vaine. Amen. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, Très puisque bien. nous avons témoigné Nous sommes contre Dieu, des faux faux témoins témoins à l'égard à l'égard de de Dieu, Dieu. puisque Est-ce que nous avons ça, c'est aussi témoigné clair? contre Dieu Seulement qu'il 19. a ressuscité Christ. Pardon, Amen. pas? Seulement le verset 19, maman. Ok. Vous comprenez? OK. Les prophéties sur la résurrection de Christ. La résurrection de Christ a été annoncée, 1, dans l'Ancien Testament, 2, dans le Nouveau Testament. 1, commençons d'abord dans l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé d'une manière directe et indirecte la résurrection du Christ, du fait qu'il devait prévoir les 2 grands événements futurs concernant Christ, à savoir ses souffrances qui devraient lui conduire à la mort jusqu'à la croix et la gloire dont il serait environné. Ces 2 grandes visions ne pouvaient s'accorder que grâce à la résurrection. Amen. Donc, si Amen. Christ Amen. n'était pas ressuscité, Mm. tout ce que je vous ai dit ça plusieurs fois, je vais répéter encore la même chose, si Christ n'était pas ressuscité, ces grands événements n'allaient pas être accomplis. On nous a donné Luc 24, et puis Psaume par David, et puis Genèse. Donc là, je vous demande de lire et de me donner la réponse de ce qui est écrit là. Amen. Amen. Des Amen. prophéties qu'on a prophétisées de Jésus dans l'Ancien Testament. Ici, vous allez m'envoyer ça personnel. Amen. Mais sur la mort à la croix, là, vous allez mettre ça dans les groupes. C'est clair? Amen. Amen. Deuxième. Le deuxième devoir à faire, c'est de lire Luc, Psaume et Genèse et me dire quelles sont les prophéties données par Jésus dans ces passages. Dans le Nouveau Testament, par Christ lui-même, il a dit ça. Les versets sont là. Amen. Je ne veux pas nous puissions lire les versets. La question, Parce c'est que- quelles sont les prophéties? Pasteur, je vais juste donner les versets, ne pas donner le chapitre. On lit Non, c'est dans les syllabes. La Ok. question, c'est La quelles sont les question, prophéties? quelles sont les prophéties données de la résurrection de Jésus dans l'Ancien Testament? Je vous ai donné Psaume et Genèse. C'est dans la page 9. Vous allez voir ça. Il y a Luc, Psaume et Genèse. Vous allez lire et puis vous allez me dire quelles sont les prophéties données là-dessus. Il fallait que nous puissions les lire maintenant là, mais pour gagner le temps, je vous donne ça comme un travail à faire et que vous puissiez me l'envoyer. C'est clair? Oui. J'espère que tout le monde a son syllabus. C'est dans la page 9. Dans le Nouveau Testament, par Jésus-Christ lui-même, il disait,
je vais mourir, je serai ressuscité. Il y a même pas, les versets sont là, il n'y a pas à expliquer. Les versets sont Matthieu 16, 21, Matthieu 17, 22, Matthieu 20, 19, Jean 2, 18 à 22. Vous pouvez retrouver cela. Nous sommes aux 10e page. Les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ. 1. Pour Jésus-Christ lui-même, il est déclaré fils de Dieu avec puissance, pouvoir qui lui est donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Romains chapitre 1, le verset 4? Romains chapitre 1, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Romains 1, 4, merci. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Allô? Oui, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection Yes. d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est déclaré fils de Dieu par Sa résurrection d'entre les morts. Thérésia. Est-ce que vous avez compris cela ou bien ça vous dépasse un peu? I was reading as it was going through. Excuse me. I said I was following along as well reading. Il y a la fille ici qui me dérange un peu. Je suis un peu distrait. I said I was reading as well. While he was... Ah, je dis ceci. Nous allons voir les conséquences de la résurrection. OK? Ou les choses que la résurrection nous apporte. OK? La première des choses, Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection. Prenons encore Matthieu 28, 18. Matthieu chapitre 28, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Ouais. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Donc, vous comprenez que par la résurrection, Jésus-Christ est déclaré fils de Dieu et tout pouvoir lui avait été donné sur la terre. Amen. Deuxièmement, Amen. par la résurrection, il est assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Par la résurrection, Jésus est où? Assis à la droite de Père. Par la résurrection, Jésus est assis à la droite du Père. Au moment où nous parlons, Jésus est où? À la droite À la droite du Père. Est-ce que s'il n'était pas ressuscité, il allait être à la droite du Père? Non. Je bénis le Seigneur pour la résurrection. Amen. 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 Sa résurrection d'entre les morts prouve que Dieu a accepté son œuvre à la croix. Amen. Est-ce que j'ai dit Dieu le Père a accepté? J'ai dit que Dieu a accepté Son œuvre sur la croix. son œuvre sur la croix. C'est pour cela qu'il pouvait seulement dire tout est accompli.
Donc Dieu a accepté. Dieu pouvait aussi rejeter. Mais il a accepté. Amen. Amen. Là, c'est au niveau de Jésus. Maintenant, au niveau des croyants, pour nous, qu'est-ce que la résurrection représente pour nous? 1. Sa résurrection rend possible notre salut et nous justifie. Notre salut devient possible et nous sommes justifiés. Romains 4, 25, 1 Pierre 3, 21, 1 Corinthiens 1, 30. J'aime ce verset et j'aimerais lire. Commençons par Romains. Maman Chantal, prépare les versets bibliques. Il y a 16 personnes, mais nous sommes en retard de lire les versets. Romains chapitre 4, Yes. verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ressuscité, Pour notre justification. Jésus a été justifié Pour notre Ressuscité pour notre justification. pour notre justification. Donc, si Jésus était parti comme ça sans être ressuscité, Thérèse n'allait jamais être ressuscité. Non, justifié. Amen. 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 1 Pierre 3, 21. Je lis au nom de Jésus. Merci. Amen. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Les baptêmes vous sauvent. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité des morts. Jésus est ressuscité. Même l'essence même du baptême. Si Jésus n'était pas ressuscité, ce n'est pas important. C'est à vous de lire 1 Corinthiens. Deuxième raison pour nous les croyants. Il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Moi, je dis Amen à votre place, par force, au nom de Jésus. Amen. Par la résurrection, le pasteur Timothée a désormais un avocat qu'il a engagé, qui ne paye pas. Amen. J'ai un avocat, tu ne dis pas Amen, je vais vous traduire en justice. Hein. Amen. 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 Ne regarde pas comme ça, j'ai un avocat Amen. auprès du Père. Dis pas Amen, j'appelle mon avocat. Amen. Oh mon Dieu, j'aime la résurrection. À partir de la résurrection, j'ai quand même un avocat. Que les sorciers puissent se rassembler, j'ai un avocat. Amen. Oh. Amen. Oh non, on est en train de me dire, on l'a qui te dit là. Toi, si tu as un avocat, est-ce que tu peux discuter? Non. Est-ce que tu es dans l'obligation de se présenter devant les juges? Non. Alors envoie ton avocat. Oh, Amen. j'ai dit, hein, mon avocat va se présenter. Amen. Amen. Vous m'avez accusé pour mon passé, pas de problème. Mon avocat va se présenter. Amen. Amen. Troisièmement, sa résurrection garantit la nôtre. Amen. Mm. Amen. Bien-aimé, si Christ
été ressuscité, le pasteur Timothée sera ressuscité. Amen. Amen. Même si je meurs aujourd'hui, aussi longtemps que Christ était ressuscité, je suis garanti que moi aussi je serai ressuscité. Amen. 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 Il est les prémices de ceux qui sont morts et sa résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47. 47. 1 Corinthiens 15, 47 à 49. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi le terrestre. Tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Amen. Jusqu'à 49. Et je vais déjà lire. Jusqu'à 49, la Bible dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image céleste. Quel verset? 49. Oui, c'est ça, 49. 1 Corinthiens 15, 49 et 48. 48, la Bible dit, tel est le terrestre, tels sont aussi le terrestre. Et tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura vêtu l'immortalité, alors s'accompliront la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'un jour, le corps que nous avions, ce corps ici, nous allons être ressuscités en emportant un corps incorruptible, un corps qui ne va plus mourir, un corps qui ne va plus ressentir le goût de péché. Amen. 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 Donc, à la résurrection, nous allons apporter un autre corps. Je reprends la lecture, maman Chantal. Lorsque ce corps corruptible aura vêtu Lorsque ce corps corruptible aura vêtu de incorruptibilité, Mhm. et que ce corps mortel aura vêtu l'immortalité, Ce corps alors mortel sera vêtu l'immortalité. Donc, nous allons apporter un corps qui ne va plus connaître la mort. alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est-à-dire, la mort, la résurrection de Jésus a englouti la mort. La mort n'a plus les pouvoirs sur nous. Cela veut dire, si je meurs, je ressusciterai fortement parce que la mort n'a plus sa force. Amen. Donc, la résurrection de Jésus nous donne l'assurance et la victoire sur la mort. Amen. Sa résurrection nous fortifie et nous encourage à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Amen. 15:58. Amen. Donc, sa mort, pendant sa résurrection, nous motive.
La résurrection de Jésus nous motive. La raison pour laquelle les disciples étaient vraiment démoralisés, découragés quand ils n'étaient pas sûrs que Jésus était ressuscité. Amen. Notre dernière partie, dans les next 30 minutes qui nous restent, entamons notre deuxième partie sur la repentance des œuvres mortes. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avions dit aujourd'hui à partir de l'œuvre de Jésus, la résurrection, sa mort, les conséquences de sa résurrection? Est-ce qu'il y a une question là-dessus avant que j'avance à notre deuxième partie sur la repentance des œuvres mortes? S'il n'y en a pas, nous entamons directement la définition de la résurrection, la repentance, pardon, aux œuvres mortes. La repentance vient du mot grec métanoïa, qui veut direct changeable ta vie de mentalité. Ça veut dire que changer une mentalité de vie, une façon de voir les choses. Amen. De changer la vie. C'est l'acte par lequel on se détourne du chemin, on marche sur les hommes du monde. C'est l'acte par lequel on se détourne du chemin ou marche sur les hommes du monde et qui nous éloigne de Dieu pour marcher sur le chemin de Dieu. La repentance, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le fait de laisser ou d'abandonner les voies que les hommes utilisent pour se lancer, prendre la voie de Dieu. Amen. C'est tourner ou retourner et revenir à Dieu. La repentance veut dire, c'est tourner à Dieu, ou bien c'est retourner à Dieu, ou bien revenir à Dieu. C'est quoi la repentance? C'est l'acte par lequel l'homme abandonne sa propre pensée d'homme. Amen. Abandonne sa propre pensée d'homme pour accepter la pensée de Dieu ou pour accepter celle de Dieu. Dans la repentance, j'abandonne mes pensées, j'abandonne ma vie, j'abandonne mes voies, j'accepte les voies de l'Éternel. Amen. C'est ça, ou c'est ce que nous appelons par la repentance. OK? Deuxièmement, l'importance de la repentance. Pourquoi la repentance? Elle est la première parole de l'Évangile. Amen. Le message et le baptême des gens traitaient la repentance. Matthieu chapitre 3, les versets 7 à 8. Ici, la repentance traduit le terme « préparer le chemin du Seigneur ». Amen. La première parole que Christ a prêchée était la repentance. Donc, quelle est l'importance de la repentance? La repentance est avant tout quoi? Le premier, parole de l'Évangile. Moi, j'aimerais dire ceci. La repentance, c'est la première porte que tu ouvres dans la vie chrétienne. Quand tu acceptes Jésus, en réalité, tu te répands. Donc, j'aimerais dire ceci, premièrement. La première parole qu'une personne devait écouter, ça devrait d'abord être « répentez-vous » ou « répands-toi ». Mais aujourd'hui, les premières paroles qui a amené plusieurs personnes en Jésus, ok, poto, va voyager, va te marier. Alléluia. Je vais venir dans votre église. L'air à toi. Amen. Amen. Alors, la repentance, Jean donnait les gens le baptême de repentance. Quand on dit le baptême de repentance des gens, cette repentance-là voulait dire
préparer. Amen. 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 Préparer le chemin. Donc, le baptême des gens était un baptême qui était en train de réparer le chemin pour l'arrivée du Seigneur. Alors, Jésus lui-même, sa première prédication dans Matthieu chapitre 4 était, tu peux me lire, La repentage, la première parole que Christ a prêchée était Matthieu la 4, repentance. 17. On lit, oh, ok. De ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire, Yes. repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Jésus a commencé À prêcher. Il a commencé à prêcher. Commencez à prêcher. Il a commencé par que Dieu vous bénisse. Non. Non. Il a Répentez-vous. commencé par pendant que je priais, je vois. Répentez-vous. Répentez-vous. Il a commencé par pendant que je priais, je vois clairement dans mon esprit. Non, non. Donc, la première prédication de Jésus était répentez-vous. Amen. Maintenant, écoutez maintenant la prédication des disciples qui sont venus après Jésus. Les apôtres ont appelé les hommes à la repentance. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Vito, quelqu'un d'autre peut voir, peut prendre déjà acte. Matthieu chapitre Matthieu 6, chapitre 6, le verset verset 12. 12. Papa, vous avez dit 12, non? Oui. Moi, je n'ai Pas rien 12. dit. C'est écrit dans les syllabus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, Ceux qui nous ont comme nous offensés. pardonnons, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Yes. Ça veut dire que nous devons C'est pardonner. quoi ça? Matthieu Marc chapitre 6, 12. 6. C'est Marc, Marc. pas Matthieu. Marc Marc. 6. Ça ne dit pas Marc. ça. Allez-y, Ils maman. partirent 12. et ils prêchèrent la repentance. Ok. Maman, Mm. maman Chantal, Zoko, ça passe. Vous avez dit Comme je n'ai pas la marier, Bible c'est vous, non, devant moi. papa? Pas moi, C'est c'est vous qui écrit m'avez dans les marié. syllabus. Sorry. Désolée. Maman, baby, lisez now. Marc 6, 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Mais désormais, les thèmes de la semaine prochaine sur Zoom, repentance. Amen. 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 Les disciples sont partis. Ils ont fait comme leur maître. Mm. Mais là, je vous assure, parce que Jésus était là présent, il risque de leur poser la question, vous avez prêché quoi? Oh, on a prêché que Dieu vous bénisse. Ah non, comme il est là, prêchons seulement la repentance. Quand il va nous poser la question, on va dire qu'on a prêché la repentance comme vous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant après les Pentecôtes? Après la Pentecôte, qu'est-ce qui s'était passé? Le message de Pierre à la Pentecôte était quoi? Dans Acte 2, 37, 38. Acte 2, 38. Après avoir attendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous commençons à recevoir le don du Saint-Esprit avant la repentance. Vraiment. Elle prophétise bien, mais Pierre était clair, il a dit, répentez-vous et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on va se repentir après. Donc d'abord, tu vas voir un prophète qui a d'abord commencé par les dons. Et puis après, j'avais oublié de se repentir. J'avais oublié.
Mais Non, l'évangile quand était même. simple. Oh, l'évangile est simple. Répentez-vous et vous allez recevoir les dons. Professeur. Hmm. Et Preach. si je n'ai même pas commenté, là, c'est vraiment Rich qui est en train de commenter, mais moi, je n'ai pas commenté jusqu'à présent, mais j'ai dit seulement à Thérésia, Pierre a dit, répentez, ne soyez pas pressés, répentez-vous et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Pasteur, Parce que j'ai les une dons du question. Saint-Esprit, allez-y, maman. Je voulais demander sur le baptême. OK. Si quelqu'un avait déjà eu le baptême, après, après un moment donné, la personne ne prie plus. Après, la personne a commencé encore de prier. Est-ce que la personne là, sous baptême, tout est. OK. Non. Une très bonne question. Hmm. La personne qui avait déjà reçu le baptême, après, à son de vinae. Il y a des vinae et des vinae. En fait, quand je dis, Oui, oui. Parce qu'il y a des vinae et des vinae. quand je dis vinaï, dans le sens que Le la péché. personne ne prie plus. Non, nous tous, on comprend. On comprend. On est des grandes personnes. On a compris. Il y a des vinae et des vinae. Parce que chacun, tout le monde ici n'avait pas ses vinae. Chacun de nous ici a son vinae. Parce qu'il y a des vinae d'autres personnes. Et pire que vinae d'autres personnes. Mhm. Mais on n'a pas tué quelqu'un. I'm lost. Ah, mon baby, prenez d'abord la parole. Expliquez-moi d'abord ce que vous voulez dire. Expliquez d'abord ce que vous voulez dire. Parce que là, vous nous embrouillez. Hein? C'est lui qui a laissé la vie, naïe. C'est lui qui a I'm comprend lost plus rien. too. I'm lost. I'm like, what? Thérèse, vous m'avez pas compris. Does it mean the same thing? Like, Thank you. Ce n'est pas les mêmes choses. Parce qu'il y a, Non. maman Nancy, est-ce que je mens? Non, non. Non, papa. Est-ce que tout le monde ici avait son vinae? Oui. 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 Non, non, chacun de nous a son vinae. Mhm. Papa Cédric, C'est est-ce que Lingala. tout le monde ici a son vinae? Oui, oui. Donc, Moutna Moutou a C'est un bien les vinae. Papa. C'est ça. Donc, ma vie, il va passer et que c'est ni. Les Kesseni. Vous comprenez? Il y a des gens, dans son passé, il était magicien. Alors, il est devenu chrétien. Après, il est redevenu encore magicien. Est-ce qu'il est, c'est la même chose avec quelqu'un qui était en train d'insulter les gens et qui a repris la vie d'insulter les gens? Non. C'est pour ça que Mais j'ai dit, tous les deux, baso commettre péché. mais Niveau les péchés, des... niveau. Il y a des péchés et des Changer de péchés. niveau. Alors, je voulais dire ceci. C'était juste pour attirer votre attention. OK? Lorsque nous sommes chrétiens et que tu tombes dans le péché. OK? Vous devez savoir que le niveau de péché n'a jamais été le même. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens qui sont péchés. Il a renié Christ. Il ne croit même plus que Dieu existe. C'est un péché. Vous allez me dire que quelqu'un qui ne croit même plus que Dieu existe, il est comme celui qui a insulté son enfant. Non, hein. Non. Non, non. Alléluia. Tout péché, un péché est un péché, mais ça n'a pas de même valeur, de même représentation devant Dieu. La Bible dit celui qui commet l'impédiché, il pêche avec son corps.
Ce ne sont pas les mêmes choses. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand à un moment donné dans ta vie, tu as subi ce qu'on appelle rétrograde, cela veut dire que tu ne pries plus. Il y a des gens qui font un peu dedans, un peu dehors. Il fait comme ça. Il y a des gens, il est parti vraiment. Il a accueilli. Il ne prie plus. Il ne veut plus parler des choses de Dieu. Il n'est même plus dans ces faux choses-là. Il y a des gens, ils chantent, ils prêchent, ils font tout ça, les deux. Ils mélangent. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit, il y a son vinaïe et son vinaïe. Alors, prenons directement d'abord la personne qui est plongée dans le mal. À un moment donné dans ta vie, tu ne veux même plus qu'on te parle des choses de Dieu. Donc, tu as mis ça à côté. Là, quand tu reviens ou tu redeviens, tu veux recommencer ta vie de prière, il est conseillé de renouveler ton engagement. Tu peux même renouveler la prière de recevoir Jésus. Parce que recevoir Jésus, c'est un engagement. Tu peux renouveler cela. Amen. Tu peux même aussi renouveler même ton baptême. Amen. Parce que le baptême, c'est un engagement. Tu peux renouveler cela. Amen. Comme on citait les noms, il y a des femmes ou de mariés qui ont l'habitude d'enlever l'alliance par la colère à Longoliango. Si tu enlèves ça, Thérèse, pourquoi tu... Maintenant, il y a d'autres personnes, il enlève, il met ça dans sa veste. Après 2-3 jours, lui-même, il prend. Il continue la marche. Les gens, il enlève, il gire, il parle. Une telle personne, il est conseillé de trouver les hommes de Dieu, de prier pour vous, pour renouveler votre engagement. OK? Tout dépend du niveau où vous vous êtes plongé et du témoignage du Saint-Esprit de Dieu en vous. Puisque vous recevez comme témoignage du Saint-Esprit en vous. Vous voyez? Il y a des gens, leur péché où ils se sont retombés, ça nécessite qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ comme le première fois. Surtout les cas de ceux-là qui ont abandonné, qui ont renié leur foi. Il dit, je ne suis plus chrétien. Jésus n'existe plus. Une personne qui a fait cette déclaration, s'il revient, il doit accepter Jésus-Christ du nouveau, comme la première fois. Ce n'est pas qu'il a renouvelé. Non, lui, il reçoit vraiment. Laisse-moi vous poser une question très simple. Si tu as ton fils, il te fait du mal. Il te fait du mal, tu peux lui dire que tu ne vas pas manger. OK? Un autre fils peut te faire un mal, tu le chasses de la maison. N'est-ce pas? Est-ce que c'est lui qui t'a fait du mal, que tu ne l'as pas donné la nourriture toute la journée, et c'est lui que tu as chassé de la maison? Ils ont tous fait la même chose? Non. Non. Troisièmement, un fils à toi que tu as chassé dehors, la voiture l'a cogné, il est mort. Tu avais 4 fils, l'un est mort. On te pose la question, tu as combien de fils? Tu vas dire, tu as combien de fils? 3. Mais et l'autre, pourquoi tu ne l'as pas cité? Il est mort. Parce qu'il n'est plus. Il est mort. Merci. Parce qu'il n'est plus. N'est plus veut dire il était, mais il n'est plus. Donc, un chrétien qui renie sa foi, il n'est plus. Donc, dans la liste même des enfants de Dieu, il n'est plus. Dans la liste aux chrétiens charnels, il n'est plus.
Parce que lui, il a renié sa foi. Il n'est plus. C'est comme un enfant que tu avais et la voiture l'a cogné. Ça passe ou ça casse? Ça Est-ce que j'ai répondu à la question, Maman Gloria? Oui, oui, oui. Donc, Donc, la réponse est oui. et oui, donc, je Tout dois le dépend, faire. tout dépend du niveau que la personne était plongée et Ouais. de la témoignage du Saint-Esprit. Je ne peux pas vous dire, tel péché, si tu le fais, tu dois. Tel péché, si tu le fais, tu dois. Non, 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 non. Il n'y a aucune liste écrite ou établie dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai dit, tout dépend du niveau de péché que vous êtes plongé et du témoignage du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, dans mon parcours, j'avais à subir aussi qu'on appelle rétrograde. Amen. J'avais rétrogradé et par la grâce de Dieu, j'avais rencontré le pasteur Mike et je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Yes. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, je voulais juste peut-être m'éclaircir peut-être pour moi aussi. Euh, du coup, si j'ai bien compris votre explication, euh, ça veut dire que la personne qui est partie, donc qui a régné Dieu, elle n'est plus dans le livre de vie, en fait, De c'est ça? vie. Oui. Elle n'est plus. Il a régné. On ne peut pas lui mettre par la force. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que quand on dit que tu ne peux pas perdre le salut, c'est faux et c'est vrai. Vous comprenez? Oui. Quand on dit qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est faux et c'est vrai. Hein? Oui. Quelqu'un qui a régné la foi, il a perdu son salut. Il n'y a plus de questions. Alors, je crois bien, il nous reste 10 minutes. Je ne veux pas entamer cette partie. Je vais demander à Papa Cédric si le vendredi, il sera disponible, qu'il puisse nous prendre, qu'il puisse nous enseigner le vendredi. Amen. Amen. Question divers.